32 ans pour les roues. C'est pas pareil. Et quoi. Une fois qu'on a pigé le truc, ça va, parce que... Après, déambulateur, j'en ai mis là sur les sièges arrière. Oui, non, mais ça c'est les... Je parlais des déambulateurs avant. On sait pour se mettre d'accord. Tu l'as enlevé ou pas? Oui, bon, maintenant qu'il est là, on va voir. Hein. Pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre des déambulateurs, s'il vous plaît? Réussir à avoir plus gros par contre. Ouais, c'est sympa. Ça a combien? Ça a 11 mètres cubes? À peu près, ouais, à peu près 10 mètres cubes l'arrière, plus l'arrière on peut mettre... Ah bah si, Je ne sais pas. Oui, Vous savez peut-être pas? bien. Ah ouais, André? Ah tiens. Bonjour. Depuis quand vous êtes allé combien de fois là-bas et pour quelle raison? Voilà, Quelle c'est- raison? On a décidé il y a quelques années de créer plusieurs petites associations Ouais, pour apporter il y a 3 ans à peu près. pour apporter de l'aide dans le domaine de la santé en Grèce. Parce qu'avec la crise et ses C'était conséquences. pas, Voilà. c'était pas uniquement les réfugiés, c'était D'accord. les bases. Oui, mais ça vous l'avez précisé dans le message. C'était parce que le système de santé grec ayant été vraiment, avec la crise très sévèrement touché, des suppressions de lits, d'hôpitaux, 40% du budget de la santé. donc moins de médecins, moins de locaux, etc. Il y a une soixantaine de dispensaires de santé bénévoles qui s'étaient créés. Bon, maintenant ils sont moins. Hein. Au départ, vous êtes des amis, c'est ça? Vous vous connaissez dans Pour nos d'autres différentes salles? associations. donc, Ouais, par association, comme ça. C'est parti par de France-Grèce Solidarité Santé, ensuite Bretagne-Grèce Solidarité Santé. Ça, Et Françoise est présidente de Bretagne-Grèce Solidarité Santé. Dans la Pas au Bretagne-Grèce complet, Solidarité mais, Santé, on est presque une quarantaine d'adhérents. à peu près. d'adhérents, ouais, sur la Bretagne là, mais sur le Morbihan, il y a une bonne, Quinzaine. une bonne quinzaine. Elle a pour vocation de les aider en apportant du matériel. Voilà, du Vous en matériel. avez déjà apporté? Oui, on a du matériel, de médical. Nous, notre spécialité, c'est la santé. Donc, on n'apporte pas de nourriture, etc. Du matériel médical qu'on récupère dans les hôpitaux, dans les EHPAD, Les chez infirmières etc., libérales. chez les Ou alors que particuliers. des particuliers nous apportent. Des particuliers. Des hôpitaux. Oui, c'est Il y a quand même pas mal. Et donc quand on y va, on les donne donc, dans les dispensaires de santé donc, bénévoles ou maintenant un peu... Auto-autogérés. Oui, autogérés. Oui, les gens sont tous bénévoles. Et donc aussi maintenant un peu dans certains hôpitaux publics aussi. Ah oui, d'accord. Ça, Qui acceptent de manière surprenante. Il faut savoir, On manque des moyens. sauf les médicaments, parce que c'est interdit depuis 2009 par l'Union européenne. Déjà parce que pour financer, parce que déjà une fois qu'on a récupéré du matériel quel qu'il soit, en effet il y a le problème du financement pour réussir à Du voyage, quoi. par exemple là, le fourgon est prêté par le comité d'entreprise EDF. Il y a un autre fourgon qui va venir aussi à l'Isère mardi qui va être prêté par l'argent parisien. La grande majorité est prise soit à titre personnel ou par l'association qui cherche à tenir des stands pour certaines manifestations, pour se faire connaître et pour faire un peu d'argent pour se financer. Même si en effet ce qui est fait n'est pas du 5 étoiles et bien loin de là, bien insuffisant, il y a quand même des choses qui se font. Là, quand ce n'est plus reconnu comme étant un camp, eh bien c'est comme si vous êtes chez vous, chez moi, c'est-à-dire c'est chacun qui doit s'assumer. Voilà. Il y avait 3 personnes licenciées, qui ont été licenciées, 3 personnes de la Croix-Rouge qui ont été licenciées. Bon, je ne rentre pas dans le fait que les gens du camp ont manifesté en leur faveur, mais c'est surtout le fait que sans les aides, qui sont des aides alimentaires, en vêtements, en matelas, Nous, c'est sanitaire, mais il y a d'autres associations. c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'humidité, les conditions insalubres, sans chauffage, sans rien,
Nous, ça c'est prévu, la date du 22 octobre pour changer la remorque du 38 tonnes à Romagné, c'est prévu depuis 1 mois et demi. Et donc là, c'est l'histoire qui se rattrape. C'est-à-dire que malheureusement, une partie, ce qu'on va envoyer au matériel médical, risque fort de servir, soit directement là-bas, sur la Vrio, soit ailleurs, en fonction de où nous achemine le matériel. Voilà, cette base de la Vrio ne servait pas. Elle n'a jamais été prévue pour aider des bases en reste pendant des années. Des bases de repli pour des combattants, pour des familles, pour des gens blessés, pour des gens, on ne sait pas. D'ailleurs, puis moi je veux pas savoir. Nous, pour notre association, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a des êtres humains à différents endroits et puis qui ont besoin d'une aide. Il y a 20% de personnes qui restent et 80% qui tournent en permanence. La rotation, quand il est perdu. Donc les plus anciens sont là depuis des années, quoi. Oui. Et vous parlez d'un camp, c'est un immeuble? C'est une petite base. Il y a deux camps. Il y a un camp qui est au centre même de la ville de la Vrio. Vraiment l'hypercentre. La ville de la Vrio, c'est deux petites barres de HLM, si on peut dire, de 2 étages, enfermées dans une cour. Et il y a aussi, depuis quelques années, un camp donc, de mobil-home qui est à quelques kilomètres de là, à l'extérieur de la Vrio, près de la déchetterie. Et pour les réfugiés, ce sont uniquement des Kurdes ou pas uniquement? Non, pas uniquement, mais majoritairement des Kurdes. Il y a aussi des Turcs qui fuient pour des raisons diverses.